bien sûr. Manger bio et local, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames ou d'incompréhension parfois entre ce qu'est le local, ce qui est l'agriculture biologique. Et pour nous, c'est important de montrer que ce sont deux notions complémentaires et que quand on achète bio, c'est bien de faire attention à la provenance. On a en Ile-de-France à peu près 200 agriculteurs bio. C'est en train d'augmenter pas mal cette année. Année après année, il y a la possibilité d'avoir des productions bio pas si loin que ça de chez soi. Je connaissais le lieu comme ça, je ne savais pas qu'il y avait forcément entre autres les ânesses qui étaient là. Ouais, vous ne saviez pas qu'il y avait des... Et c'est via le mailing que vous avez reçu que vous avez découvert cet événement. D'accord. Du coup, ça vous permet un petit peu de savoir ce qu'il y a sur votre territoire. Vous trouvez des lieux de vente, c'est ça. Voilà, donc dans l'annuaire, vous avez un certain nombre de producteurs bio, sachant que là, dans le Val-de-Marne, il y en a des nouveaux qui viennent de s'installer. Donc nous représentons le collectif Robin des Bordes. Certains producteurs de la région n'ont pas pu être présents et donc nous vendons leurs produits. Donc des lentilles, des pâtes confectionnées avec évidemment le blé de la Seine-et-Marne. Et puis donc pommes, jus de pomme, cidre et poirée. L'intérêt qu'a ce genre d'événement, c'est que ça fait connaître mes produits. Il y a des gens qui ont déjà vu les ânes et tout ça, mais qui ne savaient pas que c'était à moi. Donc là, ça a permis de dire que c'était une exploitation laitière, que je faisais du lait d'ânesse et qu'avec ce lait d'ânesse, on faisait des produits cosmétiques. L'intérêt pour moi d'adhérer au GAB, c'est de pouvoir déjà avoir de la communication, de pouvoir avoir un appui aussi, un soutien. Parce que, par exemple, pour le salon de l'agriculture, j'aurais jamais pu y aller si le GAB n'avait pas eu un stand. L'intérêt d'une structure, c'est toujours de nous aider et d'avoir aussi une interface au niveau des politiques sur des projets. Donc je suis là pour l'avenir, pour les projets comme ici, donc sur la plaine des Bordes, on développe pour faire en sorte que la question agricole dans des départements urbains comme les nôtres soit une vraie réalité et l'accès donc entre autres au bio. Cet endroit de 40 hectares était complètement vierge, quasiment à l'abandon. Donc le Conseil général à l'époque, en 2009, a initié un projet, lancé un projet et demandé à des acteurs de s'inscrire dans ce projet. Donc c'est Pierre Cousin qui le premier a obtenu 14 hectares pour son élevage de lait d'ânesse, qu'il a ensuite il a été repris. Voilà. Donc ça fait un peu plus d'un an que je suis installée maintenant. Il y a l'association L'Abeille des Bordes. Et puis l'association Relocalisons, qui nous avions présenté un projet au Conseil général en demandant 2 hectares pour faire un jardin collectif expérimental s'inspirant de la permaculture. Donc on était 3 acteurs au départ et on s'est dit on va se fédérer pour faire cette association globale, les Robins des Bordes. Et donc Valbio s'installe ici sur 8 hectares et l'année prochaine il y aura un poney club, le Haras des Bordes, qui s'installera ici derrière. Je pense que le développement de l'agriculture biologique, c'est aujourd'hui une des clés pour se sortir de tous les aspects critiques de notre agriculture. C'est très bien passé, pas mal de contacts, pas mal de ventes, donc je suis très contente. Très content. Très content, oui, parce qu'on a fait quand même pas mal de contacts, pas mal d'adhésions. Voilà. On peut voir par rapport à la disparition de nos produits sur les étalages. Voilà. Donc on est satisfait. Voilà. Donc j'ai vendu tous les produits que j'avais apportés. Dès que j'ai déchargé le pain à 10 h, on m'a sauté dessus. Après à midi, il n'y avait déjà plus rien. Donc c'était assez spectaculaire. Oui. Ouais. À refaire ce genre de... À refaire, oui. D'accord.